Comment financer son compte de trading? Alors, ici aujourd'hui, on va parler de cette thématique parce que les gens croyaient que quand il y a beaucoup d'argent, tu dois te lancer dans le trading ou quand il y a un peu d'argent, tu dois te lancer dans le trading pour pouvoir fructifier ça. C'est ça l'objectif au final. Mais comment d'abord financer son compte de trading et être rentable dans le long terme? Donc aujourd'hui, c'est cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis formateur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis businessman parce que j'ai d'autres business aussi qui marchent. Alors, sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de trading en général et de l'investissement en crypto. Alors, si toutes ces thématiques te parlent, abonnez maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Alors, sur cette thématique, ça sera important que je parle de comment financer son compte de trading. En tant qu'aspirant à devenir trader ou en tant que débutant ou novice dans le trading, comment vous pouvez démarrer en finançant votre compte de trading. Alors, après l'intro, on va aborder ce sujet. Alors, bienvenue d'abord sur cette nouvelle conférence que nous avons lancée le 17 juillet 2023 ici à Dakar, dans la salle de conférence de Marathon, à l'Harmattan du moins, donc une maison d'édition de livres. Alors, c'est la première édition qu'on va parler de trading. Donc, un remède pour le chômage. Donc, toutes les zones ici au Sénégal, à Dakar précisément, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, que tu sois en tout cas fonctionnaire, le trading peut être un métier pour toi, pour en tout cas fructifier ton argent ou même avoir une source de revenus. Alors, dans cette conférence, je ne serai pas le seul. Donc, je serai avec deux traders ici à Dakar, que les gens peut-être ne connaissent pas, mais vous connaissez certainement Dieudonné, vous connaissez Victorien, qui est de la Cameroun, qui est ici à Dakar. Ce sont les deux médecins traders en même temps. Vous connaissez bien Juvenal Martial aussi, qui est un trader. Donc, Elhaj Faye, un ami à moi, qui est aussi un trader, qui sont sous l'ombre, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais sont ces personnes qui ont expérimenté, chacun d'eux a expérimenté le marché. Donc, Elhaj, Juvenal et Victorien, ils sont sur le marché du Forex. Donc, Dieudonné, il est sur le marché des indices synthétiques, donc les boom et les crash. Moi, éventuellement, je suis sur le marché des crypto-monnaies, sur le Forex et sur les indices synthétiques. Donc, je vous ai dit que je suis polyvalent. Alors, sur cette journée, à partir de 15 h, nous allons aborder des différentes thématiques qui vont vous permettre de comprendre réellement le métier du trading et par où vous devez commencer. Et si vous êtes déjà dedans et que vous êtes en train de tourner à rond, quelles sont les approches que vous devez avoir auprès des marchés pour pouvoir vraiment être rentable. Donc, cette journée de 15 juillet 2023, c'est une journée que vous ne devez pas rater. Si vous êtes aux côtés de Dakar, contactez sur les numéros qui vont s'afficher pour réserver votre ticket. Parce qu'on a deux types de tickets. On a des tickets VIP, on a des tickets simples. Donc, les tickets VIP, c'est à 5000 francs CFA. Et les tickets simples, c'est 2500. Donc, j'espère que tout un chacun de vous pouvez quand même réserver votre place parce que le nombre de places est limité à 250 personnes puisque c'est la première édition d'abord. On a visé 250 personnes pour partager vraiment notre expérience de façon théorique et pratique en même temps, comment nous approchons les marchés et comment le marché vraiment est en train de faire des gains, et comment on est en train de faire des gains sur les marchés et en tout cas nous montrer aussi les pertes qui peuvent vous aider aussi à mieux vous orienter, surtout à dévier donc les inconvénients surtout. Alors, on va clôturer cette parenthèse à niveau, on va revenir sur la question principale la thématique de cette vidéo, qui est comment financer son compte de trading. D'ailleurs, même c'est l'une des thématiques que nous allons aborder aussi en profondeur lors de cette conférence, que donc toute personne qui aspire à venir, vous devez nous rejoindre en contactant les numéros qui sont affichés ici. Alors, en tant que trader, comment d'abord vous envisagez dans votre esprit quel serait mon premier capital de trading ou comment je peux avoir mon premier capital de trading? Il y a beaucoup qui se soucient à ce niveau. Il y en a certains qui ont déjà le capital, mais ce qui leur manque, ce n'est pas le problème de capital. Pour eux, c'est le capital. Pour d'autres, c'est
les manques de capital, les manques de capitaux. Mais pour moi, je me dis, la première des choses à faire d'abord, c'est de d'abord chercher le capital initial à investir sur sa connaissance. Donc, comment trouver ce capital? Moi, c'est le seul capital que j'ai cherché pour devenir trader. Ce n'est pas le capital que je vais prendre pour cautionner le compte de trading pour trader. Non, le capital que je devais chercher d'abord pour investir sur ma connaissance dans le domaine du trading. J'insiste sur la connaissance parce que quoi que vous fassiez dans n'importe quel domaine, si vous ne manquez de connaissances, les gens que vous avez trouvés là-bas, c'est eux qui vont prendre votre argent. Que ce soit dans le commerce physique, que ce soit dans le commerce en ligne, que ce soit dans le commerce des actifs financiers. Donc, si vous êtes aspirant à devenir trader, cherchez d'abord ce capital. Alors, comment vous allez faire? D'abord, il y a beaucoup d'autres activités éphémères, activités passagères que vous pouvez faire. Moi, d'ailleurs, j'avais fait beaucoup d'activités. Ces activités n'étaient pas le but pour devenir trader parce qu'en ce moment, je ne connaissais pas le trading. J'avais fait le marchand ambulant, j'avais fait le travail avec les maçons. Mais en ce moment, je ne savais pas qu'il y a le trading qui existe pour financer ma formation. Mais quand même, je l'ai fait, qui m'a ouvert les yeux. Mais d'ailleurs, si vous êtes étudiant ou vous êtes au chômage, bon, entre guillemets, dans votre esprit, vous dites que vous êtes au chômage, je vous conseille d'abord de faire une activité qui va vous permettre d'avoir un capital de départ pour investir sur votre formation. Parce que le plus important, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous avez la capacité donc d'avoir un compte de trading ou financier. Je vous donne l'exemple de Mustapha, c'est un étudiant en génie civil, donc que j'ai formé. Et tout ce qu'il a fait d'abord, c'est chercher le capital pour pouvoir investir sur sa formation. Donc, il est venu au jour où il a payé la formation, il m'a dit que c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Et quand on va finir la formation, qu'est-ce que je vais faire? Ou quel montant que je pouvais investir sur les cryptos ou quel montant je pouvais commencer pour trader. Je dis, ça, ce n'est pas un souci. Concentre-toi d'abord sur la connaissance, la compétence à acquérir. Et on a travaillé de mois de mars 2022. Aujourd'hui, j'espère que si vous êtes sur ma chaîne YouTube, sûrement que vous connaissez Mustapha, Tafa Crypto. Donc, sur sa chaîne, il est en train de former les gens. Alors, quand il avait su la formation et qu'il a, je lui ai donné des exercices à faire sur le compte de démonstration, sur tout ce qui est analyse technique, sur tout ce qui est analyse fondamentale. Il le fait, je le vois très nickel. Donc, je lui ai même donné un compte de démonstration pour passer un compte d'un niveau en autre. Je sais que là-bas, même si l'émotion ne joue pas son rôle comme il le faut, mais quand même si techniquement, fondamentalement, il parvient à faire et de façon disciplinée ce qu'il a à faire, donc c'est une question de temps sur le compte réel aussi pour que ses émotions, sa psychologie s'adaptent au marché. Et quand j'ai compris que là, techniquement, il est bon, je n'ai pas décaissé de l'argent pour lui donner. Je lui dis, ok, tu as une connaissance que tu peux vendre. Tu as une connaissance que tu peux vendre. Il a créé sa chaîne YouTube. Je l'ai poussé à créer sa chaîne YouTube. Il a créé sa chaîne YouTube. Il a commencé à partager des analyses techniques. Donc, qui ont permis certaines personnes de prendre certaines positions qui ont marché. Donc, ces gens-là ont tradé à travers ces analyses techniques sur sa chaîne YouTube. Parce qu'ils partagent des analyses techniques sur le Bitcoin. Les gens tradent avec ça. Et du coup, je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Il faut lancer une formation. Donc, lancer tes premières formations, même si c'est 150 000, lancer, même si tu as 2 personnes, 3 personnes, ça pourra te permettre à cautionner ton compte et bien trader. Et c'est la chose qu'il a fait. Il a lancé sa propre première formation. Donc, il a eu des inscrits parce qu'ils ont été satisfaits par ses vidéos sur YouTube. Donc là, les gens ont payé la formation et là, il m'a dit, ok, voilà le nombre d'inscrits que j'ai. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, prends un montant, tu le bloques à côté. Ça peut être un secours au cas où tu vas cramer parce que ça, on ne peut pas dire à un trader que tu ne vas jamais cramer ton compte. Ça peut arriver. Les événements, on ne contrôle pas tout sur le marché. Donc, il a cautionné, il a commencé à trader avec une partie. Il a grimpé. Je dis, mais que si tu as grimpé le capital, retire ton capital, trader avec tes bénéfices. Voilà comment il a démarré son truc. Aujourd'hui, il a cautionné un compte de ProFirm qu'il trade avec. Donc, pour vous dire que le plus important, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, si vous avez quelqu'un vraiment qui est là comme un coach, un mentor qui vous accompagne, vous allez toujours avoir des solutions pour avoir votre premier capital de trading. Vous n'avez pas besoin à vous soucier
Après la formation, combien je dois investir sur la crypto? Après la formation, combien je dois utiliser pour trader? Ce n'est pas le problème, le premier pas. Le premier pas, c'est de d'abord acquérir les connaissances, les savoirs, les compétences, l'expérience que tu dois vivre sur le marché. Et après avoir vécu ça, tu pourras vendre d'abord ce que tu connais. Parce que l'élément le plus cher aujourd'hui au monde, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un qui va vous donner ses connaissances, quelqu'un qui va vraiment vous montrer la voie. Vous ne pouvez pas le payer. Mais vraiment, si c'est ça maintenant, vous pouvez vraiment aider les gens. Donc là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aider les gens à partir de votre connaissance. Donc, essayez comment vous pouvez vraiment aider les gens à savoir chercher la connaissance, à savoir faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça vous aidera. Donc, ça, c'est le premier conseil que j'avais donné à Moustapha. Aujourd'hui, je suis fier de lui, je suis satisfait de ce qu'il est en train de faire. Non seulement en termes de ses résultats personnels, mais en termes de contribution qu'il est en train de faire. Il est en train d'accompagner les gens, il est en train de vraiment pousser les gens à vouloir être comme lui ou être plus que lui. Donc, si vous aspirez à devenir trader, ça c'est juste une idée que je vous ai donnée, expérience personnelle que j'ai fait avec un de mes étudiants. Mais de l'autre côté aussi, il y a d'autres aspects aussi que vous pouvez aborder. Si vous avez cherché votre première capital, c'est-à-dire que capital à investir sur vous-même et que vous avez des connaissances et que là même votre coach même pourra vous financer. Parce que vous avez juste besoin, si vous avez une bonne connaissance, une bonne compétence, donc ça, vous n'avez même pas besoin d'un gros capital, gros capital pour trader. Non. Juste avec $10, vous pouvez transformer $10 en $20, $20 à $30, $30 à $40, $40 à $50. Déjà, vous avez un capital de départ. Donc, si vous avez fait un bon money management, ce $50, vous pouvez le transformer à $100, $200, $300, $400, $500. Donc, du moment où vous avez atteint $500, vous pouvez retirer les 300, les bloquer à côté en cas de parce que l'imprévu peut arriver sur le marché. On ne contrôle pas tout sur le marché. Donc, dès que vous avez commencé à travailler ainsi, le pire est que quand vous vous précipitez à vouloir transformer $100 à $1000, ça va être fatal parce que vous allez prendre des leviers ou des lots qui ne sont pas adaptés à votre capital. Donc là, travaille dans le processus de croissance. Chaque escalier est important. Donc, passer de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50, de 50 à 60, ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'au fil du temps, vous êtes en train de grimper votre capital. Mais le plus important, c'est que vous allez comprendre comment vous êtes passé de $20 à $30, de $30 à $50, de $50. Tout ce processus-là va vous apprendre quelque chose. Parce que chaque position que vous avez prise, que vous allez prendre, en tant que trader, vous devez apprendre quelque chose de cette position, que ça soit positif ou négatif. Et le plus important, c'est ça. Alors, il y en a d'autres maintenant qui vont demander, mais avec combien on peut démarrer comme capital de trading? Ça dépend de votre budget. Hein. Combien vous êtes prêt d'abord à perdre? Par exemple, vous avez à votre disposition $100 et que c'est l'unique $100 que vous avez, je vous conseille de trader avec $10 d'abord. Donc, trader avec $10. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes prêt même? Parce que je risque $10 et j'accepte de perdre $10, ça fait 2. Est-ce que vous êtes prêt même à perdre ces $10-là? Parce que si vous allez prendre des mauvaises positions, ça peut coûter cher. Mais si vous avez $100 comme capital initial ou même capital, votre recours, c'est l'unique capital que vous avez. Une fois que vous avez cramé ça, ça peut affecter même je peux dire toute la famille. Hein, parce que si la famille compte sur ça, là, ça va se faire. Donc, prenez un montant d'abord, en premier lieu, un montant que vous êtes prêt à perdre en tant que trader. Alors, voilà cette vidéo que je voulais partager avec vous. Donc, ça, c'est juste sur la chaîne. Mais je vous donne rendez-vous le 15 juillet, qu'on va entrer en profondeur de façon psychologique même, des financements de nos capitaux, de façon émotionnelle, de façon technique. Comment vous pouvez vraiment financer votre capital sans être affecté. Et ce jour-là, j'espère qu'on se croisera là-bas. Ceux qui sont du côté de Dakar, je vous invite vivement à nous rejoindre ce jour-là. Vous allez comprendre vraiment les mystères et les bienfaits du trading. Donc là, on va parler avec le cœur ouvert, avec l'expérience personnelle, parce que chacun de nous sommes des traders. Tous les intervenants, les 5 intervenants que je viens de citer ici, sont tous des traders expérimentés, sont tous des gens qui ont vécu le marché
de façon réelle. Ce pas des holders, ce pas les investisseurs en crypto, même s'ils sont des investisseurs, mais ce sont des spéculateurs. Donc, ils ont vécu le marché, ils ont compris le comportement du marché, la psychologie du marché et tout ce qui est avec. Donc, j'espère que ce jour-là, on va aller partager ensemble ces journées. Donc, à partir de 15h, c'est un samedi. Donc, un samedi à partir de 15h, j'espère que tout le monde est disponible. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.